L'Inter Milan atteint la finale après une remontée épique, mais l'arbitrage fait polémique. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'Inter Milan a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions 2025 à Munich après une confrontation riche en émotions et en rebondissements face au FC Barcelone. Après un match aller spectaculaire conclu sur un score de 3-3, le club italien s'est imposé 4-3 lors du match retour, au terme des prolongations, pour un total de 7-6 sur l'ensemble des 2 rencontres. Toutefois, cette qualification, qui aurait dû être célébrée comme un exploit historique pour les Nerazzurri, est ternie par des décisions arbitrales controversées qui laissent un goût amer aux Catalans. Une première mi-temps maîtrisée par l'Inter, mais entachée par une polémique. Dès le coup d'envoi au San Siro, l'équipe de Simone Inzaghi a imposé un plan tactique clair qui a rapidement mis le FC Barcelone en difficulté. Les Italiens ont exercé un pressing haut et concentré leur marquage sur la jeune étoile montante Lamine Yamal, qui avait brillé à l'aller. Du haut de ses 17 ans, Yamal s'est retrouvé cerné tout au long du match. Dès la 4e minute, un tacle rugueux de Federico Di Marco a donné le ton de la soirée. L'Inter a ouvert le score à la 21e minute, lorsque Di Marco a intercepté une passe du Barça pour lancer Denzel Dumfries en profondeur. Le latéral néerlandais a servi Lautaro Martinez, qui n'a pas tremblé pour inscrire le 1-0. Le capitaine argentin, incertain avant le match en raison de douleur, a répondu présent de façon éclatante. Mais la controverse a éclaté juste avant la pause. À la 42e minute, Lautaro a été déséquilibré dans la surface par Pau Cubarsí. Après une révision VAR qui a laissé de nombreux doutes, l'arbitre a accordé un penalty. Les joueurs du Barça ont vivement protesté, arguant que le contact était minime. Hakan Çalhanoğlu, fidèle à sa réputation de sang-froid, a transformé la sanction à la 44e minute, portant le score à 2-0 et enflammant les tribunes du San Siro. La réaction du Barça et le sentiment d'injustice. Malgré le score défavorable, le FC Barcelone est revenu des vestiaires avec un esprit combatif. Les hommes de Xavi Hernandez ont montré du caractère et ont rapidement pris le contrôle du jeu. À la 54e minute, Eric Garcia a réduit l'écart avec une volée somptueuse qui a laissé Yann Sommer sans réaction. Puis, à la 60e, Dani Olmo a égalisé d'une tête précise, redonnant espoir au Blaugrana. Dépassé par la pression barcelonaise, l'Inter a commencé à souffrir. Sommer, le gardien suisse, a sauvé son équipe avec plusieurs arrêts décisifs, notamment sur une frappe enroulée de Lamine Yamal à la 77e minute. Mais à la 87e minute, le Barça pensait avoir scellé sa qualification lorsque Rafinha a repris un ballon relâché pour inscrire le 2-3. La remontée semblait complète. Cependant, dans le temps additionnel, un nouveau rebondissement a changé le destin du match. Gérard Martin a perdu un ballon crucial, récupéré par Dumfries. Le Néerlandais a servi à Serbie, dont la frappe croisée a fait trembler les filets, 3-3. Les joueurs du Barça ont de nouveau protesté, affirmant qu'une faute avait été commise sur Robert Lewandowski juste avant l'action. Le banc catalan a explosé de colère, mais l'arbitre est resté inflexible. Une prolongation tendue est le but de Fratesi qui scelle le sort du match. Avec ce score, la rencontre s'est poursuivie en prolongation, où la tension est montée d'un cran. Sous une pluie battante, les deux équipes ont tout donné, mais c'est l'Inter qui a trouvé la faille décisive. À la 99e minute, Davide Fratesi, bien servi par Mehdi Taremi, a placé une frappe précise pour inscrire le 4-3. Le stade San Siro a explosé de joie, tandis que les joueurs du Barça, épuisés et frustrés, ne parvenaient plus à réagir. L'Inter a défendu son avance avec acharnement, alors que le Barça, vidé physiquement et mentalement, n'a pas pu revenir au score. Au coup de sifflet final, l'euphorie s'est emparée du camp italien. À l'opposé, les vestiaires catalans étaient marqués par la frustration et l'indignation. L'arbitrage au cœur de la polémique. L'après-match a été largement dominé par la controverse. Du côté du FC Barcelone, les critiques à l'encontre de l'arbitrage ont été virulentes. Joueurs, membres du staff et analystes ont estimé que l'arbitre avait influencé le résultat, notamment dans les moments décisifs. Le penalty accordé à l'Inter, les fautes non sifflées en faveur des Italiens et la tolérance envers les interventions musclées ont été pointées du doigt comme autant de preuves d'un arbitrage partial. Même Xavi Hernandez, habituellement mesuré dans ses propos, aurait exprimé en privé son incompréhension face à certaines décisions. Dans les médias espagnols, on parlait d'un « deux poids, deux mesures » dans l'interprétation des actions. La polémique a également enflammé les réseaux sociaux, où supporters et analystes débattaient avec véhémence du déroulement du match. Une qualification historique pour l'Inter, mais entachée de zones d'ombre. L'Inter Milan a décroché sa 4e finale de Ligue des Champions, avec une performance pleine de courage et de résilience. Pourtant, cette qualification reste entourée de soupçons. Pour beaucoup, l'arbitrage a joué un rôle déterminant dans le dénouement. Le pénalty litigieux, les fautes ignorées et l'action controversée sur Lewandowski ont laissé un goût amer aux Barcelonais. L'histoire retiendra cette demi-finale pour son intensité, ses buts et son suspense. Mais elle restera aussi marquée par la controverse arbitrale, qui continue de diviser le monde du football. À Munich, l'Inter jouera pour la gloire européenne, mais une question persistera, cette qualification a-t-elle été véritablement méritée ?